les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte, du respect pour Manu, SVP. L'arroseur, arrosé. L'archer, un fauteuil à 40 000 euros. La France prospère. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, JP Poignant, Dambrige, Jean-Jacques, Christine Ray, Jean-Claude et Scorpion. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est bon pour la visibilité. Merci à tous. Brigitte, janvier, opération Piège jaune. Opération Piège jaune, un gros focus sur la santé mentale des enfants et des adolescents, explique Brigitte Macron, la présidente de la Fondation des hôpitaux. Pour 2025, l'opération Piège jaune est plus sobre. Fini les clips onéreux et débiles de surcroît de 2024 avec Tuche et robot Didier Deschamps. Brigitte est apparue sur les plateaux de télévision, donc pour faire sa com sur le dos de l'hôpital et des enfants. Mais surtout, vous le savez, ils ont utilisé ce prétexte pour tenter de sauver le soldat Macron. Et comme d'habitude, sa com fut un naufrage. Brigitte Macron juge que son mari est meurtri par les critiques et mérite le respect. C'est tellement hors sol que cela en devient du comique involontaire. Il est meurtri, Manu? Pauvre petit père, il y a maman qui vient gronder les vilains français à la télévision. Quant au respect, c'est bien la preuve que plus personne ne respecte cet Olibrius. Elle devrait donc tirer les conséquences du manque de respect et comprendre que c'est fini. Ces propos catastrophiques en rappellent d'autres. Pour Brigitte Macron, les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Comme elle le confiait déjà en novembre, donc, elle compte ses amis. Oui, les rats ont quitté le navire. Alors, doit-on respecter Manu? Remarquez, tout est une question de point de vue. Il a insulté un nombre incalculable de fois les Français, Gaulois réfractaires, les non-vaccinés qu'il voulait emmerder, les Français qui étaient des procureurs, j'en passe et des meilleurs. Et que dire de son bilan? J'ai détruit l'école, j'ai détruit l'hôpital, j'ai détruit les transports, j'ai détruit la sécurité sociale, j'ai détruit l'industrie, j'ai détruit la liberté, j'ai détruit l'égalité, j'ai détruit la fraternité. Aujourd'hui, j'ai aussi détruit la démocratie. Je suis... Bon, je crois que vous avez deviné. Détruire autant de choses en si peu de temps. Selon le point de vue de Brigitte Macron, cela force le respect. Vous savez ce qu'il y a de pire dans ce couple, c'est leur indignité. Étrange de constater que Brigitte Macron part à la récolte des pièges jaunes pour sauver les hôpitaux, alors que dans le même temps, le poudré s'empresse de les détruire depuis plus de 7 ans. Longjumeau, une patiente de 20 ans qui attendait depuis des heures sur un brancard, décède aux urgences. On a frôlé le drame également à Nantes. 92 heures d'attente ce week-end, des patients accueillis dans des conditions indignes. Et puis, en ce qui concerne Brigitte Macron et les enfants, un petit rafraîchissement s'impose. La vaccination contre le Covid pour les enfants et les adolescents n'était clairement pas nécessaire. Ce sont les propos tenus par l'ancien président de la Commission suisse de vaccination. Faut-il ajouter les confinements, les masques à l'école? Ce fut sans contexte de la maltraitance. Je vous renvoie aux entretiens consacrés à ce sujet. Voilà, Brigitte peut s'agiter, mais il y a la réalité. Les Français ne supportent plus Macron. Nouveau sondage Elab. 20% des Français font confiance au Premier ministre Bayrou et 18% font confiance à Macron. À ce niveau de désaveu du gouvernement, il ne reste plus qu'à partir, les gars. Allez, ciao et bonne route. Et ironie du calendrier diplomatique, Emmanuel Macron a rencontré hier soir le Premier ministre britannique Keir Starmer. Ce soir, Macron rencontre Keir Starmer. Les discussions portent sur l'Ukraine, l'intelligence artificielle et probablement Elon Musk. Deux chefs d'État désavoués dans leurs pays respectifs. Et ce qu'il y a de plus fou, pour à peu près les mêmes raisons. Ce mépris du peuple, ce migrationnisme, ce sont deux ennemis de la liberté d'expression et de la vérité. Et ils sont soupçonnés dans de nombreux scandales, comme, pour Keir Starmer, le gang des Pakistanais.
Rupture, le parti travailliste, dirigé donc par Keir Starmer, complice des gangs de Pakistanais, vient de voter contre l'ouverture d'une enquête sur ces fameux gangs. Le vote a été de 364 contre 111. Incroyable, tragique. Et oui, on se croirait en France avec cette décision. Et les habitants des deux côtés de la Manche subissent cette impuissance organisée lorsqu'il s'agit d'expulser un criminel étranger. Kari Abdul Raouf, un chef de gang des agresseurs de Rockdale, reconnu coupable, reste au Royaume-Uni près d'une décennie après que son expulsion a été ordonnée. Déchu de la citoyenneté britannique, Raouf évite l'expulsion vers le Pakistan en se déclarant apatride et en citant des lois sur les droits de l'homme. Les habitants sont indignés car Raouf, désormais chauffeur de plat à emporter, risque de rencontrer des victimes, suscitant des problèmes de sécurité. Les habitants exigent des réponses. Pourquoi ce monstre se promène-t-il encore comme si les lieux lui appartenaient? Ça, c'est l'Angleterre de Keir Starmer. Et nous, ça, c'est la France d'Emmanuel Macron. Hier soir, un caissier est poignardé à Annecy. Le véhicule de l'équipe de SAMU, venu le secourir, a été caillassé, plusieurs impacts importants sur le pare-brise. Je n'ai plus de mots. Et quand ce n'est pas la délinquance, les Français sont victimes des mesures qui sont prises par les politiques. Alexandre Jardin dans le Figaro au sujet des ZFE. On est en train d'assister à la mise en place d'une société orwellienne, mais le peuple ne va pas laisser faire ça. Je sens monter une révolte frontale du corps social. L'écrivain pense que ces restrictions de circulation aux voitures les plus polluantes vont conduire à une révolte à la manière de ce que la France a connu avec le mouvement des Gilets jaunes. Fake news dans la formulation du Figaro, puisqu'une voiture critère 3 n'est pas forcément une voiture plus polluante qu'une récente. Nous en avons fait la démonstration. Effrayant, nous dit Alexandre Jardin. Vous n'imaginez pas le nombre de politiques qui viennent me dire « Vous avez raison !» Mais ils se taisent. Tous savent qu'ils ont fait une connerie grave en trempant dans cette loi scélérate. Aucun ne viendra le dire à la télévision. Leur lâcheté est proverbiale, mais cette loi de ZFE conduit à des situations ubuesques. L'aéroport de Chambéry est dans une ZFE, donc un Airbus peut atterrir, mais un véhicule critère 3 ne peut pas amener de passagers. Un Airbus, oui, une 4L, non. Mais cette loi va beaucoup plus loin. Le scandale invisible des ZFE, les assurances automobiles qui n'assureront pas les accidents des véhicules critère 3 dans une ZFE. Chaque jour, en vous écoutant, je mesure l'énormité du délire législatif qui frappe les plus déshérités. Jusqu'où ça va? Cette loi cinglée anti-gueux doit être supprimée. Et le meilleur moyen, c'est de faire pression sur nos élus. Tony le prêtre. J'hallucine. Une amie m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu organises une manifestation contre les ZFE alors que tu es en critère 1. » Bah, parce qu'au sein des patriotes, nous ne sommes pas nombrilistes et égoïstes, nous nous battons pour le bien commun. Vraiment, ce type de réflexion me désespère, car elle démontre l'état d'esprit actuel de certains Français. Remarquez, depuis le Covid, la crise des agriculteurs en colère, le Mercosur, etc., beaucoup ne pensent qu'à leur propre intérêt et tout simplement qu'à leur gueule. C'est insupportable. C'est la principale raison pour laquelle les politiques peuvent profiter autant du système. Gérard Larcher et son fauteuil à 40 000 euros. Gérard Larcher a passé commande d'un nouveau fauteuil pour la présidence, 2 séances au Sénat. Son coût, 40 000 euros d'argent public, hors taxe, précise le Canard enchaîné. En novembre, ce même Larcher appelait les Français à travailler gratuitement pour faire des économies. Les plus modestes, donc, subissent les mesures liberticides, les taxes, les impôts, l'obligation de se serrer la ceinture, et nos dirigeants, que font-ils? Ils s'empiffrent. Après Larcher, les sages du Conseil constitutionnel. Les rémunérations astronomiques et opaques des sages du Conseil constitutionnel. Un rapport de la députée Marianne Maximi révèle que Valéry Giscard d'Estaing a perçu 179 991 euros en 2019 pour 5 présences et 165 992 euros en 2020 pour une seule présence. L'article de Challenge conclut que ces rémunérations ont un problème de légalité. Sans blague, doit-on s'étonner dans ces conditions de certaines décisions du Conseil constitutionnel sur la loi immigration ou sur le pass sanitaire,
toujours très favorable à Emmanuel Macron. Pustula s'est bien remise de sa pneumonie. Politico vient de révéler que la Commission européenne va mobiliser 150 fonctionnaires pour surveiller la discussion aujourd'hui sur X entre Musk et Alice Weidel, la présidente de l'AfD allemande. Leur mission ? Surveiller que les règles du règlement européen DSA soient bien respectées. La Commission européenne annonce aussi ouvrir une enquête sur cette conversation en ligne. Réaliser le niveau de folie totalitaire de l'Union européenne, réaliser le niveau de folie liberticide de tous ces gens. Et ils sont prêts à tout pour faire taire Elon Musk. Les algorithmes de X, nous dit BFM TV, manipulés par Elon Musk, l'eurodéputé Aurore Lalucq saisit l'Arcom. Il faut lire la saisine de l'Arcom contre X par cette eurodéputée amoureuse de la censure. Elle reproche à Musk des messages d'attaque contre les gouvernements. Bah oui, ma grande, cela s'appelle la liberté d'expression. Et le message contre Musk est martelé 24 heures sur 24 dans les médias. Oui, leur attaque contre X est coordonnée. Van der Leyen, Leluc et bien sûr Thierry Breton. Désormais, quotidiennement sur les plateaux TV, le pouvoir vient expliquer aux Français qu'il va leur interdire de s'exprimer librement, de débattre parce que c'est dangereux pour la démocratie, sans rencontrer aucune résistance de la part des journalistes. On en est là. C'est sidérant, parce que nos belles âmes de gauche applaudissent à la censure de X, désirent celle de CNews et ils se sont réjouis à la fermeture de RT. Ils dansent sur le cadavre de Jean-Marie Le Pen à la République et ils militent pour les ZFE. Et lorsqu'il y a des incendies en Californie, ils instrumentalisent. Une vidéo prise par un drone montre des milliers de maisons réduites en cendres par les incendies à Los Angeles. C'est déchirant à voir. Aucune fin n'est en vue, car les incendies sont toujours à 0% de confinement et 293 000 personnes sont toujours en cours d'évacuation. Cela n'empêche pas toutes ces belles âmes de gauche de danser sur les cendres justement de Californie en chantant « C'est la faute de Trump et du réchauffement climatique ». Manon Aubry. Des incendies d'une ampleur inédite ravagent la Californie. Le capitalisme fondé sur le profit, le libre-échange dévastateur s'autoconsume et les climato-sceptiques comme Trump nous enfoncent dans cet enfer. Premier bobard de Manon Aubry, non, ces incendies n'ont rien d'exceptionnel, c'est assez fréquent dans cette région. Souvenons-nous, nous étions en 2018. L'incendie a déjà ravagé l'équivalent de Los Angeles. Des feux qui ravagent le nord de l'État se sont rejoints. Plus de 14 000 pompiers sont sur le pied de guerre. Et la Californie de 2025, de l'hiver 2025, n'était pas frappée par la sécheresse. Marconius, le climat, c'est jackpot pour excuser les politiques. Jamais de leur faute. Alors que là, en Californie, ces derniers jours, il faisait entre 12 et 20 degrés. Pas particulièrement sec. C'est un incendie urbain de maisons et entouré de palissades en bois, favorisé par contre par un très fort vent. Mais il est à noter que cet incendie a commencé comme un tout petit incendie dans une cour arrière, puis s'est propagé jusqu'à une crête, a été emporté par le vent, a créé une traînée de braise qui a provoqué un incendie dans tout Palisades. Mais comment se fait-il que les pompiers n'aient pas pu arrêter cet incendie à son début ? Réponse de CNN. Quelle est la situation avec l'eau ? Palisades a manqué d'eau hier soir. Les pompiers sont partis parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les bouches d'incendie. Et oui, les Américains découvrent effarés qu'ils n'avaient pas rempli les citernes. Voici l'équipe wokiste à la tête des sapeurs-pompiers de Los Angeles. Comptez en plus la mère Bobo écolo-gaucho qui, au nom de l'écologie, a refusé de remplir les châteaux d'eau et les citernes. Et la tragédie était bien évidemment écrite à l'avance. Les incendies de Los Angeles montrent à quel point le wokisme et le gauchisme citadin peuvent amplifier des catastrophes car ce sont des idéologies contre nature. C'est la raison pour laquelle tous ces écolos s'agitent devant la caméra pour qu'on ne voit pas leur responsabilité dans ce désastre. La civilisation capitaliste brûle à petit feu, ici en Californie, dans un pays qui vient de réélire un climato-sceptique. Commentaire d'un crétinisme absolu. Le climato-scepticisme n'a rien à voir avec l'impuissance face aux incendies. Des milliards ont été donnés à l'Ukraine, alors qu'à Los Angeles, on est au bord de l'océan. La maire woke de la ville n'a pas investi dans des pompes pour capter une eau en quantité illimitée.
Et en plus, les démocrates woke ont limité le nombre de pompiers. Le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto à un récent projet de loi qui aurait permis à Cal Fire de conserver des pompiers saisonniers pour aider à faire face aux pénuries de personnel. Encore un autre échec critique du démocrate woke Gavin Newsom. Ce veto a entraîné le licenciement de milliers de pompiers qui auraient été extrêmement importants pour éteindre ces incendies dévastateurs. Et cerise sur le gâteau, ces mêmes démocrates ont envoyé une partie du matériel américain des pompiers à Kiev. Sur les plateaux de télévision, on essaie de vous apitoyer sur le sort de toutes ces célébrités. Incendie à Los Angeles. Patrick Bruel ne sait pas si sa maison est toujours debout. Bah, que veux-tu? Ces abrutis de pompiers non vaccinés ne peuvent pas éteindre l'incendie. Allez, sans transition, Donald Trump, le Canada et le Groenland, analyse du général Alcazar. Derrière les déclarations de Donald Trump, raillées avec beaucoup de stupidité par nos médias et leurs experts divers, dont le point commun est de ne rien voir venir par manque de réalisme et par cécité idéologique, une révolution dans les affaires internationales se dessine. Cette révolution aura probablement pour fil conducteur un rebattage des cartes géopolitiques à l'aune des enjeux économiques et géostratégiques du siècle en cours. Un retour à un ordre westphalien des relations internationales avec des intérêts de puissance clairement affichés et défendus. Alors pourquoi ces déclarations de Trump sur le Canada et le Groenland? Peut-être parce que le passage du Nord est en ligne de mire. Pour rappel, dans l'ordre westphalien, les relations sont de puissance souveraine à puissance souveraine. Mais est-ce que l'Union européenne est une puissance souveraine? Pas vraiment. C'est amusant de voir les euroclowns s'énerver face aux propos de Donald Trump. L'Union européenne a donné des leçons au monde sur la souveraineté et la démocratie. Et pourtant, l'Union européenne est le projet de l'Amérique depuis 1945. L'Union européenne n'est pas souveraine, elle est sous occupation. Ils vous ont dépouillé de votre énergie abordable, vous ont obligé à envoyer vos armes en Ukraine, ont couvert vos terres de leurs bases militaires. Ils les ont submergés de migrants et ils ont tous les fonctionnaires européens à Bruxelles complètement sous contrôle, comme des grenouilles dans de l'eau qui chauffe lentement. Bonne chance! Hélas, mille fois hélas. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec Emmanuel Macron qui dénonce l'ingérence d'Elon Musk. Elon Musk, par son ingérence incessante, menace le pluralisme et la liberté d'expression, qui sont à la source de nos démocraties. Oui, très belle illustration en 2017 pour l'élection d'Emmanuel Macron. La France prospère, l'arc républicain en 2027, avec Bayrou, vous savez, le sosie de Richard Gere, plus exactement de Richard Beer. Jeu de mots de sardine au ruisseau. Attention, Ercilia Soudé, présidente du groupe d'études Gens du Voyage. Bravo, tous les chemins mènent au Rhum. Elle est bien bonne, mais celle-là, attention, elle est pire. Omar Sy interprétera Jean-Marie Le Pen dans la prochaine série Netflix sur la vie du président du Front National. Je vais te faire courir, rouquin, sortira sur Netflix en juillet. Vous rappelez que Mark Zuckerberg a décidé de licencier tous les fact-checkers. Maxime Bernard ne pouvait pas rester les bras croisés. Les complotistes de Meta arrêtent de soutenir financièrement les fact-checkers. Le fonds Marianne ne va plus suffire pour débunker les pro-Raoult et les pro-Poutine. J'ouvre immédiatement une cagnotte pour Conspiration Watch, ou plus exactement WC Watch Constipati. Sacré Maxi Bernard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.